Elle croise le chemin d'un chien qui faisait la taille d'un humain. Cette adolescente tombe sur une silhouette très bizarre. Et 4 jeunes hommes se font poursuivre dans la forêt par une entité invisible. Aujourd'hui, je vous raconte 3 histoires paranormales qui m'ont été confiées et que je vous raconte aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me dire est-ce que vous y croyez ou pas, parce que moi je vais tout lire. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Bref, je m'appelle Marc et je vais vous raconter la première histoire. On commence par l'histoire d'Isabella. Isabella vient des Caraïbes. Cette histoire se passe lorsqu'elle avait 12 ans. Un soir d'été, son amie vient dormir chez elle. Le lendemain, elles devaient toutes les deux aller se faire coiffer chez une amie de la famille. Donc Isabella et son amie passent la soirée ensemble chez elle. Tout se passe bien, mais elles doivent aller dormir parce qu'elles doivent se réveiller super tôt le lendemain. Isabella et son amie savaient qu'elles devaient sortir à partir du moment où le soleil se lève, c'est-à-dire environ 5 heures ou 6 heures du matin, là où elles sont. Malheureusement, à cette époque, elles n'avaient même pas de quoi lire l'heure. Elles n'avaient pas de téléphone comme aujourd'hui, et à cet âge-là, elles ne savaient même pas encore lire l'heure sur une horloge. Elle et son amie l'ont fait au feeling au final. Elles se sont réveillées et elles sont sorties. Malheureusement, il n'était pas 6 heures du matin, il était 3 heures du matin. Les parents d'Isabella ne se sont même pas rendus compte qu'elles étaient sorties. C'était la première fois que Isabella sortait aussi tard la nuit, ou aussi tôt le matin, ça dépend. Sur le chemin de la route, il faisait nuit, mais pour les filles, elles pensaient que le soleil allait se lever dans 5-10 minutes. Tout se passait bien sur leur route, quand tout d'un coup, l'atmosphère a commencé à changer. Sur leur chemin, dans une ruelle assez sombre, elles ont croisé un énorme chien. Mais pas un chien qui fait à peu près 80 cm, mais le chien faisait la taille d'Isabella. A préciser que le chien marchait du sens opposé à leur direction. En voyant le chien de loin, les deux filles se sont regardées, mais n'ont rien dit. Elles ont continué leur chemin tout droit. Le chien, lui, les fixait, tout en avançant. Plus les filles se rapprochaient du chien, plus le stress commença à monter. Leur cœur battait super rapidement à ce moment-là. Le chien, lui, marchait sur ses gardes, comme s'il savait que les filles n'étaient pas censées être là. Elle décide d'avancer comme si elle ne l'avait pas vu. Et le chien continue aussi son chemin. Arrivée chez l'ami de la famille, elle toque, tout en tremblant, tout en ayant super peur. L'ami ouvre la porte, super énervée. Elle leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci » Les filles leur répondent « Bah, on avait rendez-vous aujourd'hui, ça y est, c'est l'heure, etc. On est arrivé comme d'habitude. » Et là, la dame leur répond « Mais il n'est même pas 6 heures ou 7 heures. Il est à peine 3 heures du matin. » Et là, les filles ont compris leur erreur. Du coup, elles se sont fait passer un savon. Ça, c'est normal, complètement normal. Et elles sont allées dormir jusqu'au moment où il fallait se réveiller. Le lendemain, une fois coiffées, elles sont retournées chez elles. La mère d'Isabella les attendait devant la maison. Elle aussi lui aura passé un savon parce qu'elle a su qu'elles étaient sorties beaucoup trop tôt. Et elle leur a raconté que les voisins sont venus la voir. Les voisins se sont plaints et ont dit à la mère « Qu'est-ce que ta fille et sa copine faisaient dehors à cette heure-ci ? C'est pas une heure pour sortir pour des jeunes filles. » Mais jusqu'à aujourd'hui, Isabella a été marquée par cette histoire. Non seulement parce qu'elle a vu un chien de la taille d'un humain, mais surtout parce que comment les voisins ont su que Isabella et sa copine étaient dehors à cette heure-ci. La rue était sombre, il n'y avait que Isabella et sa copine et le chien sur la ruelle. Comment les voisins ont su? Est-ce que c'est parce que elles n'ont pas remarqué qu'il y avait quelqu'un qui les regardait? Ou c'est parce qu'ils ont quelque chose à voir avec la présence du chien dans la rue? Alors, vous y croyez ou pas? Alors je fais une petite pause pour vous parler vite fait. Je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça c'est très important les gars. Comme ça vous saurez lorsque je vais sortir des nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc il est très important que vous soyez notifiés lorsque mes vidéos sortent. Maintenant si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager, et surtout commenter la vidéo pour me dire est-ce que vous y croyez aux histoires ou pas. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des choses un peu paranormales à me raconter. Je vais tout lire, je vais absolument tout lire. Bref, on continue avec la prochaine histoire. Pour la deuxième histoire, on va parler de Anna. Anna vivait au Mexique, elle avait 14 ans. Le jour où l'histoire se passe, elle était avec sa mère en train de vendre des fruits au marché, comme elle avait l'habitude de le faire. C'était une fille qui aidait énormément sa mère lorsqu'elle vivait avec elle. Ce jour-là, la journée avait été très longue. Une fois l'après-midi tombé, elle décida d'aller voir ses copines, pas très loin du marché. Il y avait encore des enfants qui jouaient au loin. Les restaurants ouverts, animés, avec de la musique. L'atmosphère était un peu orangée due au coucher du soleil. À un moment donné, Anna monte les marches d'un escalier qu'elle avait l'habitude de prendre. C'était un grand escalier en pierre, un peu usé par le temps. Au moment où elle arrive au sommet des marches, elle voit quelqu'un descendre. Quelqu'un ou peut-être quelque chose. Elle voit une silhouette humaine, plutôt d'un homme, avec une démarche un peu saccadée, un peu déformée. À cause du rayon de soleil qui vient du haut de l'escalier, elle n'arrive pas à déceler ce qu'elle voit. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a vu des épaules déboîtées, des jambes cassées et des bras cassés. La silhouette n'était pas du tout rapide, mais elle descendait les escaliers d'une manière très bizarre.
Anna, complètement pétrifiée, se demandait est-ce qu'elle rêvait. Tous ses mouvements étaient désarticulés et étaient contraires à la physique logique. Elle n'arrivait même pas à voir son visage. Elle a senti le danger arriver, si la silhouette arrivait à son niveau. Donc elle fait demi-tour en courant de toutes ses forces. Ce jour-là, elle s'est promise à elle-même de ne plus jamais monter ces escaliers toute seule. Et jusqu'à aujourd'hui, elle reste persuadée qu'il se serait passé quelque chose si la silhouette l'avait touchée. Alors pour cette deuxième histoire, vous y croyez ou pas? Alors pour la dernière histoire, ça se passe en Guadeloupe. On parle de l'histoire de Lucas, 22 ans, qui était allé faire un petit camping improvisé avec ses amis dans la forêt. Tout se passait bien pour eux. Petite musique, petite boisson. Voilà, ils étaient 4 garçons. Voyant qu'il se faisait tard, ils savaient qu'ils devaient tous rentrer chez eux parce que voilà, ils habitaient encore tous chez leurs parents. Et en plus de ça, ils n'avaient pas pris de quoi camper. Voilà, c'était un truc improvisé. Bref, je pense que ceux qui ont été jeunes et qui ont eu la vie un peu festive, ils savent de quoi je parle. Donc ils prennent leurs affaires et commencent à descendre la forêt. On va dire que la forêt était sur une petite colline, du coup il fallait descendre. Et en descendant, ils entendaient comme si leurs pas étaient doublés. Comme s'il y avait d'autres personnes avec eux alors qu'ils étaient seulement 4. À un moment, ils ont trouvé ça bizarre et ils se sont retournés. Ils avaient tous des lampes torches et ils ont tous pointé à peu près vers la même direction. Ils n'ont rien vu. C'est comme s'il y avait un mur invisible qui bloquait leur lumière. Donc à ce moment-là, ils ont senti qu'ils n'étaient pas seuls. Donc, comme moi j'aurais fait, ils ont commencé à courir de toute leur force. Ils ont couru, couru, couru. Et tout en courant, ils ont aussi entendu leurs pas qui étaient doublés courir aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient poursuivis par une entité invisible en fait. Donc ils ont couru de toute leur force jusqu'à la fin de la forêt, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans la ville avec plein de lumière et autres. Et ils ont tous entendu distinctement en créole guadeloupéen: si je vous avais attrapé, je vous aurais tous cassé les dents. Voilà pour la troisième histoire. Alors je sais que mes frères guadeloupéens vont peut-être savoir de quelle entité je parle. En tout cas moi je ne l'ai pas connue parce que je viens pas de là-bas. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui viennent de là-bas qui savent de quoi je parle parce que j'en ai entendu parler de plein de gens qui viennent de là-bas en fait. Alors pour cette dernière histoire, est-ce que vous y croyez ou pas? Merci à tous d'avoir regardé et à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et peut-être des nouvelles histoires. À très vite.